C'est un plaisir de vous présenter Sœur Donna Kernard, une sœur de charité d'Halifax. Elle va nous parler de la formation pour l'écologie intégrale. Donna est reconnue au niveau international. Elle a beaucoup d'intérêts qui font que c'est une conférencière très intéressante avec beaucoup de connaissances. Elle a travaillé de près avec la conférence des évêques catholiques du Canada. Et Sœur Donna a déjà été leader de la congrégation dans sa communauté pendant plusieurs années. Elle a une compréhension approfondie de ce qu'elle va nous présenter. Bienvenue, Donna. Salutations à tous. Bienvenue à cette présentation sur la formation intégrale pour une écologie intégrale. J'espère que vous le trouverez intéressante et qu'elle vous sera utile pour votre ministère. Bénédiction sur notre temps ensemble. Le concept d'écologie intégrale a été développé par le pape François dans le 4e chapitre de son encyclique Laudato Si. Sa réflexion sur le soin de notre maison commune souligne non seulement l'interconnexion de l'écologie environnementale, économique et sociale, mais affirme également la solidarité avec les générations futures comme une question fondamentale de justice. Un programme de formation intégrale comportant des éléments interdépendants de théologie, de spiritualité et d'action soutiendra et sera soutenu par une écologie naturelle. Pour l'atelier d'aujourd'hui, je commencerai par une brève réflexion. sur la théologie dans le cadre d'un univers en évolution. Je passerai en revue les perspectives changeantes sur l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Et enfin, je proposerai quelques nouvelles approches de la moralité et de la mystique. Les progrès de la science et de la technologie au cours du siècle dernier ont produit une explosion d'informations sur l'univers. Au niveau macro et microcosmique, ces recherches confirment l'immensité de l'espace et du temps, l'unité sous-jacente de l'univers, l'interaction dynamique du chaos et de la créativité. Il y a un consensus scientifique croissant sur l'expansion de l'univers qui a pris naissance dans une explosion d'énergie il y a environ 15 milliards d'années et sur l'évolution de la communauté terrestre qui est devenue consciente par l'émergence de l'homme. Eh bien, la science de l'évolution peut et certains des concepts qu'elle soutient, le mouvement, la nouveauté, l'avenir ouvert, semblent plus compatibles avec certains aspects de la théologie biblique que les catégories de pensée statique qui ont dominé la prédication et l'enseignement pendant tant d'années. Jusqu'à présent, la réponse aux défis intellectuels que représente la science de l'évolution est restée une démarche largement académique. Pourtant, si les Églises engagent réellement à proclamer l'Évangile dans le contexte de l'incroyance contemporaine, les résultats de la recherche universitaire devront être mis à la disposition du grand nombre de chrétiens qui continuent à lire la Genèse comme un fait scientifique. Il s'agit d'une question fondamentale qui non seulement permet aux croyants d'ignorer la pensée scientifique comme une non fondée et limite leur capacité à percevoir la grandeur de Dieu égale à l'immensité d'un univers en expansion, mais aussi permet aux scientifiques de rejeter la croyance chrétienne comme dépassée et limite leur capacité à rencontrer le mystère de Dieu au cœur de l'univers. Qu'est-ce que la Genèse a à dire? Le caractère unique du récit biblique de la création dans la Genèse 1 apparaît le mieux lorsqu'on le compare à d'autres récits de la création du Proche-Orient. Sans aucun signe de conflit, la création se déroule sur ordre divin,
selon une séquence ordonnée de 6 jours et se termine par le repos de Dieu le 7e jour. Là où d'autres récits racontent comment les êtres humains ont été faits pour servir les dieux, la Bible appelle l'humanité à partager le jour du repos de Dieu. Ce serait suggère Timothy Radcliffe, comme si un homme riche disait à son majordome d'arrêter de servir à table et de venir s'asseoir avec lui pour boire un verre de Porto. Le sabbat est le signe qu'aucun d'entre nous n'est en fin de compte un esclave, ni du travail, ni d'un être humain, ni même de Dieu. C'est un signe de la dignité que chaque être humain appelé à partager le repos sabbatique de Dieu. Alors que le récit de la création en Genèse 2 et 3 a traditionnellement été lu comme une approbation de la supériorité masculine, une exégèse récente de Phyllis Trible soutient que Genèse 2, comme Genèse 1, dépeint une égalité fondamentale entre hommes et femmes. Dans Genèse 2:7, il y a un jeu de mots où Adam est formé d'Adama, quelque chose comme l'humanité formée d'humus, pour souligner le lien entre l'humanité et la terre. Lorsque Dieu présente la femme à Adam, il n'y a aucune expression de domination, mais une formule d'alliance, reconnaissant la femme comme l'os de mes os et la chair de ma chair. Ce n'est qu'à ce moment-là que le temps spécifique d'homme entre dans le texte. L'identité sexuelle est simultanément pour les hommes et les femmes. Les sexes sont liés entre eux et interdépendants. Suite à l'acte de désobéissance de Genèse 3, les relations faussées entre l'homme et la femme, domination et subordination, et entre l'humanité et la terre, épine et vase, résulte une relation brisée avec Dieu. L'affirmation de la domination masculine présente un jugement divin sur la désobéissance humaine. C'est une conséquence du péché, une destruction de la relation harmonieuse envisagée dans la formule d'alliance de Genèse 2, 23. En outre, repenser la domination de l'homme sur la femme suggère une réévaluation similaire de la relation de l'humanité avec le reste du monde créé. Une réflexion approfondie de Klaus Westermann sur ces deux textes souligne l'importance de la liberté humaine dans les deux cas. Dans Genèse 1, il note que la description par l'auteur de la création de l'humanité à l'image de Dieu est orientée vers quelque chose qui se passe entre Dieu et la créature. L'humanité est créée pour se tenir devant Dieu. Genèse 3 exprime un point similaire sous forme narrative. Lorsque Dieu donne à Adam un ordre auquel Adam ne peut se référer qu'en toute liberté, établissant une relation positive ou négative avec celui qui ordonne. Les deux textes affirment la liberté qui fait partie intégrante de la capacité de l'humanité à entrer en relation avec un Dieu libre. Un Dieu dynamique de promesses et d'espoir. Que signifie pour la foi chrétienne le fait que nous vivons dans un univers inachevé et en évolution? Alors que la théologie traditionnelle avait tendance à penser à Dieu en termes du moteur principal poussant les choses par derrière, une compréhension contemporaine de l'évolution nous incite à penser davantage en termes d'un Dieu qui tire l'univers vers l'avenir depuis l'avant. Pendant des siècles, la tradition théologique occidentale classique a été ancrée dans une vision de la réalité qui situe la plénitude de l'être dans un état intemporel, à l'abri de tout devenir. Elle suppose que la réalité ultime d'un monde immatériel existant éternellement dans, au-delà et derrière la sphère transitoire du devenir cosmique.
Cela est conforme à la tradition philosophique grecque, qui soutient qu'un être parfait ne peut devenir plus parfait et que Dieu est donc impassible, immuable. Elle ignore à la fois le caractère dynamique de l'univers et le caractère prometteur de la foi biblique. En tant que chrétiens, nous croyons à un Dieu qui est capable d'accomplir en abondance bien plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Ce Dieu donne son nom à Moïse sous la forme de Yahweh, que l'on traduit souvent par « Je suis qui je suis ». Mais comme il n'y a pas de temps en hébreu, on peut aussi la traduire par « Je suis qui je serai qui je serai ou je serai avec toi ». Le Dieu de la Bible est un Dieu de voyage, un Dieu d'espoir et de promesses. Le prophète biblique nomme un avenir que personne ne peut imaginer, en appelant la communauté à revenir à ses souvenirs les plus profonds d'un Dieu dont le message transforme la réalité. Ce Dieu promet de faire de nouvelles choses, de choses nouvelles, si nouvelles que le chaos devint création. La naissance remplace la sérénité, la stérilité et les esclaves hébreux sont libérés. De tels souvenirs permettent à la communauté de croire que le caractère désespéré des faits n'exclut jamais une autre possibilité. Dieu peut apporter la nouveauté contre vent et marée, briser le monde inconnu pour établir une nouvelle possibilité historique. Pour le dire simplement, le thème dominant de la promesse dans la foi biblique est un appel à penser à Dieu comme à l'avenir absolu du monde. Alors que les études scientifiques actuelles sur le chaos et la complicité ouvrent le cosmos à un avenir véritablement nouveau, l'évolution des formes de vie présente une directionnalité évidente de la simplicité à des états d'être de plus en plus complexes et finalement conscients d'eux-mêmes. Ainsi, tout comme la grandeur d'une rivière ne se révèle pas à sa source, mais à son estuaire, la cohérence et l'intelligence du cosmos ne peuvent être discernées qu'en regardant vers son futur ultime, et non en s'attendant sur la diffusion atomique de son passé lointain. Pour John Hott, l'univers est un projet créatif, mais inachevé. Et parce qu'il est inachevé, il a encore un avenir. C'est cette vision d'un avenir qui arrive et se renouvelle constamment qui peut accueillir convenablement à la fois les données de la biologie évolutionniste et les revendications extravagantes d'une religion biblique sur la manière dont un Dieu prometteur se rapporte au monde. Selon Hart, la reconnaissance de l'émergence continue de la nouveauté par l'interaction de la loi et du hasard dans le processus d'évolution fait partie du don de Charles Darwin à la théologie, un défi et une opportunité pour récupérer des caractéristiques significatives de la foi chrétienne. Plus précisément, il voit une nouvelle compréhension de la transcendance divine, où la réalité de Dieu passe de celui qui demeure verticalement en haut à celui qui vient dans le monde d'en bas, du domaine de l'avenir, ouvrant le domaine de l'avenir. Lorsque la Bible parle de l'action dramatique de Dieu dans le monde, elle exprime des générations d'expériences humaines dans lesquelles un avenir imprévisible et surprenant a souvent interrompu le cours normal des événements. Dans ce contexte, c'est donc l'avenir qui est vraiment réel. La contribution la plus distinctive de la religion biblique à la vie humaine et à la conscience humaine est son impression que la réalité doit être façonnée par la promesse. La foi authentique est l'ouverture à une promesse divine qui pointe vers un avenir encore à venir.
anticipant l'arrivée du règne de Dieu et de la nouvelle création. En tant qu'horizon de tout ce qui est et de tout ce qui va être, Dieu influence le cosmos en lui proposant de nouvelles façons de devenir lui-même. La puissance et l'action de Dieu prennent la forme d'un amour persuasif plutôt que d'une force coercitive. Dieu aime le cosmos et tous ses éléments pleinement et inconditionnellement. Pourtant, l'expérience des relations matures avec la famille et les amis montre que l'amour n'absorbe pas, n'annihile pas et ne s'impose pas à la personne aimée. Au contraire, il aspire à ce que le bien-aimé s'actualise lui-même afin de devenir de plus en plus lui-même. En tant que capacité infinie d'amour généreux, la puissance divine permet l'intégrité et l'autonomie de l'autre. Elle agit dans et par la création pour donner la vie. Cela diffère radicalement de toutes les conceptions du pouvoir en tant que capacité de dominer les autres. C'est une théologie de l'évolution qui non seulement permet de mieux comprendre comment le Dieu de la Bible interagit avec le cosmos, mais qui soutient également les vues scientifiques actuelles sur les caractéristiques aléatoires du processus d'évolution. Dans une vision évolutionniste du monde, Dieu crée à partir d'une tête en attirant tout ce qui existe pour atteindre son plein potentiel. Un Dieu dont l'essence même est d'être l'avenir ouvert du monde, est une source infiniment libératrice de vie nouvelle. Pour John Hott, c'est un grand cadeau pour la foi chrétienne que la science ait maintenant fourni des preuves irréfutables que notre univers est historique, toujours en évolution et ouvert à la réalisation de nouvelles possibilités dans le futur. D'un point de vue chrétien, si l'avenir cosmique était virtuellement fermé, ou si la plénitude de l'être était déjà actualisée dans un éternel maintenant, cela émousserait la proclamation enthousiaste par Jésus de la bonne nouvelle que quelque chose de radicalement nouveau, le règne de Dieu, est encore à venir et pas encore pleinement actualisé. La réflexion chrétienne actuelle sur le règne de Dieu à venir, à la fois ici et pas encore, semble très cohérente avec les vues scientifiques contemporaines d'un univers en évolution inachevée. Nouvelle perspective sur l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Dans l'incarnation, nous, chrétiens, disons que Dieu devint humain. Pas seulement en apparence, comme un avatar ou bouddhiste, mais plutôt pleinement humain. Mais pourquoi Dieu choisirait-il de faire une chose aussi absurde? La tradition théologique latine affirme que le Christ est venu à cause du péché humain. En clair, s'il n'y avait pas eu de malades, il n'y aurait pas eu besoin de médecins. Cette position n'était pas universellement acceptée. Suivant la tradition grecque, plusieurs théologiens franciscains ont vu l'incarnation, non pas comme un événement isolé, mais comme faisant partie intégrante de la possibilité de la création elle-même. Puisque l'amour parfait ne peut rien construire d'autre que la perfection de l'amour, le Christ serait venu même s'il n'y avait pas de péché et donc pas besoin de rédemption. L'interdépendante et coexistante avec l'espace et le temps, la création et l'incarnation reflètent un Dieu qui est capable de communiquer de manière finie en entrant dans le cosmos avec toute son histoire et sa matérialité. Développé dans le contexte de la spéculation gnostique qui dévalorisait la matière et voyait le salut comme un événement purement spirituel,
La théologie patristique grecque a affirmé que le salut est pour l'être humain complet, pour tous ceux qui sont unis corps et âme à l'Esprit de Dieu. L'incarnation signifie que Dieu se fait homme pour que l'humanité entière puisse être guérie, élevée en Dieu. La présence et l'action de Dieu dans une personne humaine, dans notre humanité, est en soi une présence et une action qui sauve l'humanité. Par Jésus-Christ, Fils de Dieu et né d'une femme, dit saint Paul, le oui de Dieu à l'humanité et l'amen de l'humanité à Dieu deviennent une réalité humaine concrète. Cherchant à trouver une relation interne entre l'événement du Christ et l'évolution, Karl Rahner soutient que Jésus est l'événement du salut, parce qu'il est à la fois le don de soi de Dieu à la création et le oui radical de la création à Dieu. Pour Pierre de Chardin, l'incarnation signifie l'emprise définitive de Dieu. Elle signifie l'emprise définitive du Christ sur l'univers. En se matérialisant dans l'espace et le temps, le Christ est tellement ancré dans le monde visible qu'on ne peut l'en extraire sans ébranler les fondements de l'univers. Du point de vue de l'évolution, rien ne peut être absorbé dans les choses, si ce n'est par la voie de la matière. Parce que tous les éléments de l'univers sont liés entre eux, dans chaque créature, il existe physiquement une certaine relation que tout être entretient avec Jésus. Quelque chose de Jésus en somme, qui naît, se développe et donne à l'individu tout entier sa personnalité ultime et sa valeur finale. L'incarnation est un événement véritablement cosmique. Le fer qui coulait dans les veines de Jésus, le phosphore et le calcium qui fortifiaient ses os, le sodium et le potassium qui facilitaient la transmission des signes à travers ses nerfs. Son humanité est notre humanité. Sa vie terrestre cosmique est aussi la nôtre. Au cœur de la foi chrétienne se trouve l'affirmation que Jésus de Nazareth est la parole faite chair. Et pour les théologiens contemporains qui tentent d'articuler une position écologique chrétienne, la chair pointe au-delà de l'humanité de Jésus et au-delà de la communauté humaine embrassée par Dieu dans l'incarnation vers le monde biologique des créatures vivantes. La chair suggère qu'en devenant humain, Dieu a englobé toutes les créatures dans le réseau interconnecté de la vie. Dans le Christ, Dieu entre dans la vie biologique et est maintenant avec la création en évolution, avec toutes les formes de vie dans leurs limites de souffrance. C'est une incarnation profonde, une incarnation dans le tissu même de l'existence biologique et du système de la nature. Dans le monde d'aujourd'hui, où d'innombrables formes de vie ont été détruites ou sont menacées, la croix du Christ révèle l'identité de Dieu avec la création dans toute sa complexité, sa lutte et sa douleur. Lorsque le Verbe se fait chair, Dieu embrasse la longue histoire interconnectée de la vie dans toute sa complexité et sa diversité. Sans la mort, il n'y a pas de plénitude de vie. Comme le montrent les 14 milliards d'années d'histoire cosmique, la mort est nécessaire à l'évolution de la vie. L'abandon de la vie au nom d'une créativité en constante expansion fait partie intégrante de la vie elle-même. De plus, la mort de Jésus montre le type d'engagement qui conduit au progrès de l'évolution. Contrairement à ceux qui croient que le salut ne peut être atteint qu'en transcendant le matériel et en étant absorbé dans l'unicité de Dieu,
la crucifixion met en évidence la réalité physique du plan égoïste de Dieu. La particularité scandaleuse du Christ crucifié est ce qui rend le christianisme si profondément différent de toute croyance en un esprit universel indifférencié, qui rendrait une personne honteuse d'être dans son corps. La proclamation par Jésus de la bonne nouvelle du règne de Dieu lui a valu d'être condamné à mort. Fallait-il que cela arrive? Le salut aurait-il pu être accompli d'une autre manière? Jésus aurait-il pu apporter le salut en vivant sa vieillesse et en mourant paisiblement dans son sommeil? Ilia Delio ne le pense pas. Théoriquement, Dieu aurait pu le faire, mais un tel scénario n'accepte pas pleinement la relation intégrale entre Dieu et la création. La mort n'est pas simplement le sous-produit malheureux de la commission. Au contraire, la mort fait partie intégrale de ce que Dieu est, l'amour qui se donne. Le sens de la mort de Jésus ne peut être saisi sans considérer le rôle de Dieu dans cette mort. La croix est la clé de la compréhension non seulement du péché et de la nature humaine, mais aussi de la nature divine, car elle révèle la vulnérabilité de l'amour de Dieu. Le mystère de la croix est le mystère de Dieu qui ne possède pas, mais communique le mystère de l'amour dans une ouverture radicale à la personne humaine et dans son acceptation. L'amour, affirme Ilia Delio, n'est pas ce que Dieu fait, mais ce qu'il est. L'amour est la bonté de Dieu. C'est pourquoi la croix est importante, non seulement comme objet mystique de dévotion, mais aussi comme centre théologique. C'est la déclaration la plus révélatrice sur Dieu. Les chrétiens ont discerné dans l'événement du Christ le dépouillement décisif ou la kénose de Dieu. En même temps, ils ont fait l'expérience dans cet événement d'un Dieu dont l'efficacité prend la forme d'une puissance de renouvellement qui ouvre le monde à un avenir nouveau et inattendu. Teilhard de Chardin a vu une règle unique pour la croix, comme signe du progrès vers l'union d'amour. La croix est le signe même de l'évolution, la souffrance et la mort cédant le pas à une plus grande union. Dans son sens le plus élevé et le plus général, la doctrine de la croix signifie que la vie est orientée vers la plus haute spiritualisation possible par le plus grand effort possible. Parmi plusieurs croyances chrétiennes fondamentales qui sont choquantes, souligne Young, il y a celle qui proclame qu'un homme mort est ressuscité à la vie. Pourtant, sans la résurrection de Jésus d'entre les morts, écrit Paul, la proclamation chrétienne est vaine. C'est leur expérience de la résurrection qui a permis aux disciples découragés et effrayés de voir la crucifixion comme un événement de salut, renversant le scandale de la mort de Jésus et accomplissant les anciennes prophéties concernant les derniers jours. Comment saint Paul, qui affirme avoir vu Jésus ressuscité, a-t-il compris la nature de ce qu'il avait vu? Il affirme avoir pensé que Jésus était ressuscité corporellement d'entre les morts, mais paradoxalement, il a rejeté l'idée que le corps ressuscité était naturel ou physique. Il en va de la résurrection des morts comme du grain qui est semé en terre et qui émerge en blé, dit-il. Ce qui est semé est périssable. Ce qui émerge est impérissable. Ce qui est semé est un corps physique, il est ressuscité en tant qu'un corps spirituel.
En Jésus ressuscité, la mort fait place à une vie nouvelle et à l'espoir d'une vie nouvelle en Dieu. Il est essentiel de maintenir cependant que celui qui est ressuscité n'est autre que Jésus. Il y a continuité et identité personnelle entre Jésus de son vivant et sa présence avec Dieu. Le fait de comprendre que la résurrection a été corporelle a des conséquences théologiques importantes sur la base de ce que Dieu a fait en Jésus. De nouvelles possibilités s'ouvrent pour toute la création. Si on réfléchit au plan ultime de Dieu, l'un des deux modèles suivants est possible. Le modèle de la destruction finale et de la nouvelle création ou le modèle de la transformation. Le modèle matériel sera-t-il fait nouveau ou sera-t-il en quelque sorte transformé, changé en cité de Dieu? Le modèle choisi a des implications importantes. Ce qui sera détruit ne peut avoir qu'une valeur passagère. Ce qui doit être transformé conserve son importance. Si la victoire de Jésus sur la mort n'a pas impliqué la résurrection corporelle, alors le modèle de la destruction et de la nouvelle création est indiqué. Si Jésus est ressuscité corporellement d'entre les morts, alors le modèle chrétien sera celui de la transformation. La question de la résurrection corporelle n'est pas une simple curiosité. Au contraire, elle révèle un thème majeur de la théologie, à savoir le but ultime de Dieu dans la création. Dans sa réflexion théologique sur la résurrection, Karl Rahner s'appuie sur la tradition chrétienne orientale, qui a toujours considéré que l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ transformaient le monde pour toujours. La rédemption est un processus qui commence par l'incarnation et se termine par la divinisation du monde. La résurrection du Christ est un changement objectif dans le monde des créatures, un événement pour l'ensemble de la création. En tant que partie du monde physique, biologique et humain, ce qui s'est produit en Jésus est un gage et un commencement de l'accomplissement parfait du monde et un représentant du monde du nouveau cosmos. L'humanité créée de Jésus, élevée en Dieu par la résurrection et l'ascension, est pour toujours ce qui unit l'univers créé et Dieu. Dans un article explorant la notion de nouvelle terre, Rahner fait face aux questions posées par le marxisme. Dans quelle mesure les chrétiens prennent-ils au sérieux le monde de justice, de paix, d'intégrité de la création qu'ils essayent d'atteindre? Considèrent-ils que cela fera partie de l'avenir de Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui sera simplement supprimé? Sa réponse est que les chrétiens sont les matérialistes les plus sublimes. Nous ne pouvons pas penser à notre accomplissement sans penser à l'accomplissement de l'univers matériel. Nous ne pouvons pas concevoir le Christ ressuscité et monté, sauf comme la parole de Dieu, existant pour toujours dans l'état d'incarnation matérielle. Cela signifie que nous sommes plus crûment matérialistes que ceux qui se disent tels. En raison de l'incarnation, de la résurrection et de l'ascension, la théologie chrétienne est fermement attachée au corps, à la matière et à l'univers. Nous ne pouvons pas penser à notre avenir en Dieu sans penser à l'avenir de toutes les créatures de Dieu. Repris et transformés en Christ, l'effort humain pour construire un monde de justice et d'intégrité écologique a un sens final. Nouvelle approche de la mystique et de la moralité chrétienne. Les théologies traditionnelles et nouvelles soutiennent que Dieu est la source de tout ce qui existe et est présent à toutes les créatures. Pourtant, la manière dont Dieu agit en sa présence est tout à fait différente. Dans la théologie traditionnelle,
Dieu intervient comme une cause externe pour faire naître toutes les créatures. Dans la nouvelle théologie, Dieu est considéré comme une cause interne, une présence immédiate dans le déroulement de l'univers entier. Comme la capacité infinie de l'amour généreux, la puissance divine permet l'intégrité et l'autonomie de l'autre. Elle agit dans et à travers les processus créés par les créatures pour donner la vie. Une compréhension de la puissance de Dieu est non coercitive. Permettre l'intégrité et l'autonomie du monde soulève une autre question. Dieu est-il vraiment engagé dans l'œuvre de progrès du monde? Pour Théodore de Chardin, il s'agit d'une question cruciale, car il pense que si les hommes et les femmes ne sont pas convaincus, leurs efforts contribueront à une œuvre irréversible et donc absolument significative pour eux-mêmes et pour Dieu. Ils ne seront pas correctement motivés pour faire les sacrifices nécessaires afin de contribuer à la poursuite d'un processus d'évolution. Pour Théodore de Chardin, c'est une question cruciale. Parce qu'il pense que si les hommes et les femmes ne sont pas convaincus que leurs efforts contribueront à une œuvre irréversible et renforçant absolument le sens pour eux-mêmes et pour Dieu, ils ne seront pas correctement motivés pour faire les sacrifices nécessaires pour continuer à la poursuite d'un processus d'évolution qui ne peut se poursuivre que par leurs efforts. Lorsqu'il pense à réajuster l'enseignement de l'Évangile aux besoins du monde moderne, Teilhard commence par un commentaire provocateur. On a trop parlé d'agneaux. Donnez une chance aux lions. Trop de douceur, pas assez de force. Le contexte de ce commentaire est la conviction de Teilhard que le christianisme et la chrétienté tels qu'ils sont actuellement prêchés, manquent de puissance suffisante et contagieuse. Dans un univers qui a été fantastiquement élargi et intégré par la pensée scientifique moderne, le christianisme est rejeté, non parce qu'il est trop difficile, mais parce que son code spirituel semble moralement limité. Comme on ne peut convertir que ce qu'on aime, ceux qui veulent prêcher l'Évangile doivent accepter sans réserve les nouvelles dimensions spatiales, temporelles et psychologiques du monde contemporain. C'est la morale de l'action qui donnera une chance au lion. À quoi ressemble cette moralité? Adaptez-la à la nouvelle forme d'un univers en évolution. L'action morale chrétienne prendra la forme d'un engagement à achever le processus d'évolution. En bref, coopérer à une évolution cosmique totale est le seul acte délibéré qui puisse exprimer adéquatement la dévotion du chrétien à un Christ universel. Entrer dans sa phase humaine par l'émergence d'une conscience réfléchie, le processus évolutif devrait se poursuivre, car la société humaine offre un menu qui permet à des nombreux individus de combiner leurs efforts de réflexion et d'accroître ainsi la portée de l'espoir et la clarté de la réflexion. En outre, c'est par la technologie et la recherche que l'humanité a entre les mains les moyens de varier la complexité de la focalisation dont dépend tout l'avenir de l'emprise et celui de l'évolution cosmique. Ici, Teilhard met en avant le christianisme. Teilhard souligne ici la valeur religieuse de la recherche et identifie le christianisme comme une religion au service de la recherche et de l'effort. Pour Ilia Delio, la création n'est pas seulement un don de Dieu, c'est être en amour avec Dieu. La création est l'être aimé de Dieu et le devenir de Dieu dans l'amour.
Ainsi, Dieu et la matière ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais s'affirment mutuellement. Cette compréhension de l'amour conduit au développement d'une nouvelle forme de laïcité chrétienne. La relation personnelle dynamique de l'amour infini signifie que la création n'est pas un simple acte extérieur de Dieu, un objet en marge de la puissance divine. Elle émerge plutôt des profondeurs de la vie trinitaire. Le drame de la création est le drame de la vie trinitaire. La Trinité n'est pas simplement la condition de l'évolution, mais le mouvement dynamique et fluide de l'évolution. La réponse chrétienne à la sécularité ne consiste pas à fuir ou à rejeter le monde, ni à vivre avec un double standard de valeurs spirituelles et mondaines. Au contraire, le séculier est le domaine de l'incarnation. Cela signifie que nous devons voir le monde dans sa profondeur divine, qui se manifeste précisément dans la mondanité des activités humaines et des affaires terrestres. Une grande partie de la tradition catholique a considéré la contemplation comme la forme la plus élevée de l'activité humaine. Le travail avait un statut beaucoup plus bas et concernait principalement les activités d'entretien qui fournissaient suffisamment de produits de première nécessité pour nous amener au moment crucial de la vie, à savoir notre mort. Contrairement à ce point de vue, Théodore de Chardin a soutenu que le travail que nous accomplissons tout au long de notre vie pour améliorer le monde est l'œuvre principale du christianisme. Dans le milieu divin, il écrit que Dieu nous attend à chaque instant dans notre action, dans le travail du moment. Il y a un sens dans lequel Dieu est à la pointe de mon stylo, de ma bêche, de mon pinceau, de mon aiguille, de mon cœur et de ma pensée. En poussant le trait, la ligne, le point, sur lequel je suis engagé jusqu'à son ultime finition naturelle, j'atteindrai cette fin ultime vers laquelle ma vie la plus intime se tend. La vie éthique est une activité productive. Puisque Dieu est impliqué dans l'évolution, notre amour pour Dieu exige de coopérer avec l'activité de Dieu dans la construction du monde. Cette activité éthique est une activité de grâce, car en elle, nous sommes unis à Dieu. La sanctification signifie participer librement au courant de vie qui monte vers la plénitude de l'incorporation au monde évolutif de Dieu. Nous devons exercer notre propre créativité pour que Dieu réalise ce qu'il veut. Sans notre effort, non seulement Dieu ne veut pas, mais il ne peut pas faire advenir son règne. L'activité créatrice ne peut être réalisée que par les créatures et non par Dieu en dehors de ses créatures. En bref, l'activité humaine est nécessaire à la construction du monde. Pas de charpentier, pas de maison. Sans les êtres humains, Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il veut accomplir. Dieu n'a pas seulement besoin de la main-d'œuvre humaine pour construire des maisons et des champs agricoles, mais il planifie aussi à travers nous. En d'autres termes, Dieu utilise nos pensées et nos affections et en dépend pour déterminer comment construire la terre. En bref, la volonté de Dieu est co-créée par l'exercice de notre esprit et de notre cœur. Pour discerner la volonté de Dieu, nous devons avoir nos meilleures pensées. Dieu nous parle par notre propre voix. Il est clair que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous sommes des causes secondaires qui dépendent de Dieu comme cause première. Plus encore, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu ne peut pas nous sauver sans notre propre activité.
À moins que le salut ne soit compris de façon dramatique, le juge nous déclare innocents, que nous le soyons ou non. Nous devons coopérer librement à notre propre salut. Être sauvé, c'est aimer Dieu, et nous ne pouvons pas aimer Dieu sans le vouloir. Notre coopération volontaire est notre salut. Pour les disciples du Christ, les choix moraux sont liés au renversement des valeurs du monde par le règne de Dieu. Comme le proclament les paraboles de Jésus, c'est un monde de relations justes dans lequel la compassion, la miséricorde et le pardon sont des réalités structurelles. Pourtant, l'absence de justice dans les relations actuelles entre l'homme et la terre est de plus en plus évidente. Dans ce contexte, la réflexion morale chrétienne commence à reconnaître le monde naturel, avec sa propre valeur inhérente devant Dieu, comme le nouveau pauvre. Une action au nom de la justice s'élargit pour englober toutes les espèces. L'oppression économique, le racisme, le sexisme et l'abus de la terre sont tous considérés comme liés. En plus de l'homicide, du suicide et du génocide, les mots de l'écocide, du biocide et du géocide sont affirmés. Ainsi, les évêques philippiens ont désigné la préservation de la protection de la planète comme l'enjeu ultime de la vie. L'intérêt pour les questions environnementales est devenu de plus en plus évident dans les déclarations de plusieurs conférences épiscopales et d'évêques individuels au cours des dernières années. La dignité humaine et l'intégralité de la création reposent sur le respect de l'autre, humain et non humain. L'appréciation de chaque créature pour sa particularité, sa spécificité et sa différence est l'un des changements les plus importants que nous, les humains, devons opérer si nous voulons vivre convenablement dans notre monde écologiquement menacé. Une profonde empathie pour toutes les formes de vie n'est pas une fantaisie romantique. Elle est plutôt fondée sur la preuve empirique que tout est interdépendant et interconnecté. La justice au niveau des éléments de base nécessaires à la santé des individus, humains et non humains, est une nécessité. Le tout ne peut être maintenu sans la santé des parties. Le christianisme et l'écologie reconnaissent tous deux l'interdépendance de toute vie. L'amour envers les autres est la façon dont les choses devraient être parce qu'il est basé sur la façon dont les choses sont. Pour les saints, la condition matérielle des autres est une question spirituelle. Leur amour universel est un amour terrestre corporel. Les questions écologiques qui affectent directement la santé des corps, ceux des humains comme des autres formes de vie, deviennent de ce point de vue des péchés graves, bien pires que n'importe quel manquement moral personnel et mineur. Lorsque la vie est considérée comme intrinsèquement précieuse et que toute vie existe dans des réseaux d'interrelation et d'interdépendance, il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la chair. Un Dieu incarné est par définition mondain. Ce Dieu se soucie des enfants qui manquent d'eau à boire, des ours polaires qui meurent à cause du rétrécissement des glaces et du fait que les Nord-Américains, qui représentent 5 % de la population mondiale, utilisent 25 % de ces ressources énergétiques. Le mysticisme chrétien, qui voit Dieu en toutes choses et voit toutes choses en Dieu, est incarné. La mystique se complaît dans les choses et en Dieu. C'est de voir, entendre, goûter, sentir, toucher Dieu partout et en tout. Ainsi, le monde est chargé de la merveille de Dieu. Une théologie de l'incarnation ne dit pas plus de Dieu, moins de monde ou plus de monde, moins de Dieu.
Dieu et le monde ne sont pas en compétition. Il n'y a pas de soit l'un ou l'autre, mais plutôt un et l'autre. Chaque élément de la création, y compris nous, les êtres humains, devient l'individu unique qui, à sa manière, raconte la gloire de Dieu. En tant qu'être humain, notre caractéristique distinctive particulière se manifeste dans les choix que nous avons de raconter de Dieu. Nous sommes la seule créature qui doit décider de refléter Dieu. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que la façon dont nous devons refléter Dieu est d'accepter la responsabilité du bien-être de la planète. Ceci a été une sorte de vol de jet sur les aspects de l'incologie de lien qui pourrait être inclus dans un programme de formation intégrale. J'aimerais maintenant vous entendre. Qu'en pensez-vous? Quel aspect de la présentation d'aujourd'hui vous semble plus utile? Quelles adaptations suggériez-vous? Plus précisément, où vous êtes-vous senti stimulé ou mis au défi en repensant Dieu dans un cadre évolutionniste? Que pensez-vous de l'appel de Théodore de Chardin à une morale de l'action? Merci à tous pour votre participation à l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que la conversation a été utile. Merci, Sœur Donna. Au nom de nous tous, de nous avoir ouverts à cette conversation qui tombe à point sur cette compréhension intégrale du lien entre l'activité humaine et notre environnement. Et aussi de créer un lien entre ceci et la formation intégrale, d'être disciples du Christ, afin d'atteindre notre potentiel humain pleinement. Encore une fois, merci, Sœur Donna. Merci.